Salut, salut Jalal, hello. Gianni, tu as dû acheter des pannes pour tourner à Montréal, non? Jalal, non, ça va, normal. Oui, avec ce qui s'est passé comme inondation à Montréal, j'ai vu des images. Ça n'a pas dû être de la joie. Et hier, Québec. Bonjour, Sidi Saïd. Glissement de terrain, ouais. C'est où ça? Au Mont-Tremblant. Salut, Salut Nordine. salut JB. Ça va? Allô, allô, allô. Salut Nordine. Ça va avec ce qui se passe à Martigues? Oui, ça va, ça va. Non, ça s'est calmé, je crois. Parce que le vent a chuté, donc. Mais hier, ça soufflait tellement fort que c'était mauvais. Hein. Et même en Bretagne, hein. Ouais, ouais, même en Bretagne, oui. Et, C'est-à-dire que là, tout autour, hein, c'est des collines qui sont avec du maquis, tout ça, tu vois. Donc, et comme il y a beaucoup de camps de vacances, de camping et tout ça, c'est terrible parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui jette une cigarette et puis ça y est, c'est parti. Hein. oui. Les Canadair, on les a vus tourner, il y avait 3 Canadair et 2 hélicos. On les a vus tourner vraiment jusque après le coucher de soleil. Quoi. Il y avait encore un peu de luminosité, ils ont volé jusqu'au dernier moment. Hein. Et, ben, et, Ouais. Jalal, salut, Jalal, ça va? euh, le climat a réellement changé, hein. Même aux États-Unis, à New York, les inondations, à Montréal. Ah ouais, ben, il n'y a pas de secret, hein? Il n'y a pas de secret. La main de l'humain est passée par là. Comme il dit Dieudonné, il dit, la nature, la Terre, ça fait des milliards d'années qu'elle existe. Et il dit, toi, tu crois qu'avec 2 éoliennes et une voiture électrique, tu vas la sauver ou quoi? Exact. Bonjour, Jara. Finalement, pour Air India, on en est toujours au même point, parce que Ouais. là, ça tient pas la route, quoi. Je veux dire, les deux trucs, ils se sont pas coupés tout seuls. Maintenant, est-ce qu'il faut penser que un des deux pilotes, et j'ai lu un truc là, comme quoi ça serait le commandant de bord qui aurait coupé les moteurs. Enfin, je sais pas, ça paraît quand même assez invraisemblable. Enfin, Enfin, pourquoi ils disent ça? Parce que le first officer était PF. oui, c'est tout. Donc, à partir du moment où le PF était le first officer, il pouvait pas être aux commandes et en même temps couper les moteurs. Bon, Exact. voilà. Bon, maintenant, ils vont avec des histoires de dépression, ils sont en train de déplucher son dossier. Mais l'équivalent du SPLA, Oui, oui, qui gueule, oui, j'ai vu ça. qui a émis le rapport du TMC en disant que voilà, le shutdown peut se faire dans le cas où, et que le gars voulait peut-être confirmer la coupure et remise en main. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, En tout cas, bah, ça ne demeure qu'un rapport préliminaire, hein. oui, oui, absolument, absolument. Bon, il est sûr que
pour que l'assurance joue le jeu, il va falloir, ils sont pas là pour en témoigner, donc il va falloir le coller sur Non, quelqu'un. mais en plus de ça, comment dirais-je, le CVR, il est suffisamment fiable pour que Oui, l'on puisse identifier si c'est la voix du commandant ou la voix du copilote. exact, c'est ça. On est bien d'accord, hein, donc, on est capable de dire qui c'est qui a parlé, qui c'est qui a dit, etc. Donc, maintenant, ben, bon, enfin, c'est dingue. Bien sûr, tout le monde, tout le monde s'érige en expert et Oui, en plus, mais de toute manière, comme chose que tu sais aussi bien que moi, dans ces histoires-là, on essaye toujours ça. Déjà, quand les gens sont vivants après l'accident, on exact. essaie de coller ça sur le dos des pilotes, alors à plus forte raison quand ils sont morts, hein. Ouais. Mais il y a un truc qui est assez incompréhensible, c'est cette note de Boeing et même de la FAA 2018. concerne en 2018. euh, mais en plus de ça, pour le 737, enfin, le 37-800 et même le Max, ils ont les mêmes start levers que ceux qu'on a connus sur le 200, non? Le max, non. Pas le Max, d'accord. Le Max, il a les mêmes trucs que le Il s'est aligné 87. sur le 67, voilà. Oui, 67 mais bon, quel que soit X, il y a une chose qui est sûre, c'est que les deux moteurs étaient arrêtés au décollage. oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On peut pas dire le contraire. Hmm. Le pourquoi du comment, ça, c'est donc qui détermine. Bon. Après, ils ont trouvé les switches Sur sur on. Bon, c'est normal parce que si les gars, s'ils ont été coupés, la réaction normale et la procédure normale, c'est de les mettre sur on. Bon, exact. pour tenter le relight. Mais Exact. voilà. Mais un light à 194 ou à 195 Non, pieds, c'est hors de question. Ouais. C'est hors de question. et bon, ça demeure la piste privilégiée. Bon, ça reste comme ça et Voilà. jusqu'au rapport final. Mais bon, Enfin, c'est quand même oui, très très bizarre quand même comme c'est truc. bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà. Euh, tu vois un avion décoller, tu vois que le train n'est pas rentré, tu vois une rate sortie. Ouais, ouais. C'est juste au lift-off où il y a eu l'extinction des réacteurs. Bien sûr, parce que le train, ils sont montés quand même jusqu'à, je me 600 souviens pieds. plus, 600 pieds. 600 pieds, le train, il est rentré, hein. Ouais, Si le take-off a été mené normalement, il est largement rentré, hein. exact. Bon, je sais pas. Ça reste, C'est le rare. Eh ben, le sujet, on est en train de parler de l'accident d'Air India. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que la perle râle. Alors, elle te dit c'est quoi le sujet, mais elle demande à monter. Il y a quelque chose qui Ah, va pas. d'accord. Ah, bah, tiens, à la plage, mais reste-y, bronze. Eh ouais. Enfin, c'est quand même bien malheureux qu'il y ait plus de 200 et quelques personnes qui soient mortes dans cette histoire-là, pour rien du tout. Voilà. C'est quand même dramatique. Oui, alors je te disais, je suis passé, tu sais, je scrollais comme ça, je suis tombé sur un truc de platiste, mais alors, il y avait tellement de trucs, de d'âneries, de machin, il y avait un Canadien, qui était en train de dire, on peut pas déterminer la direction du Nord-Vrai. Il dit tout ce qu'on peut déterminer, la direction du pôle Nord. Tout ce qu'on peut déterminer, c'est en mettant une aiguille aimantée sur un bouchon dans de l'eau et on détermine la position du pôle Nord magnétique. Donc ça veut dire le pôle Nord vrai, ça n'existe pas. Alors déjà, je lui ai dit, bon écoutez, commencez déjà par revoir, parce que même avec votre aiguille aimantée, vous trouvez même pas la direction du nord magnétique, vous êtes aligné avec la ligne de champ magnétique à l'endroit où vous vous trouvez. Donc déjà, c'est même pas la direction du. Et puis, je leur ai posé la question, je leur ai dit, écoutez, c'est très simple. Voilà, vous allez m'expliquer avec votre histoire de Terre plate, expliquez-moi la précession astronomique d'un gyroscope.
Expliquez-moi. Expliquez-moi là, comment vous pouvez. Là, c'est un phénomène bien réel. Expliquez-moi comment vous pouvez l'expliquer par là. Alors il y en a un qui intervient, qui dit non, le gyroscope, c'est. Ils confondaient le gyro directionnel avec l'horizon artificiel. Alors il leur dit non, non, c'est un truc que les pilotes utilisent pour atterrir. Machin. Il dit non, je parle du directional gyro, du gyro directionnel, voilà. Si vous mettez dans un petit avion, n'importe où dans le monde, vous mettez le gyroscope directionnel en route et vous restez là, vous regardez. Vous allez voir que au bout d'un certain temps, le gyroscope, il aura tourné. Vous m'expliquez juste pourquoi, c'est tout. Et comment vous expliquez ça avec la Terre plate, voilà, c'est tout. Et alors, un autre truc absolument effarant. Mais les gars, alors il y en a un qui dit, tu te rends compte, un vainqueur du Vendée Globe, Ouais, ouais. il l'a dit, alors en parlant de... ah mince, j'ai pourtant un grand... Le rouquin, bref, enfin, bon, bref. Dans une interview à la télé, il a dit en fait, quand on fait le Vendée Globe, on fait que tourner à gauche. En fait, effectivement, ils descendent de la Trinité-sur-Mer, là, ils descendent le long des côtes, comment dirais-je, brésiliennes. Après, ils tournent à gauche pour prendre le cap de Bonne-Espérance. Ensuite, ils tournent autour du pôle sud, enfin du continent antarctique. Et puis, arrivé au Cap Horn, il tourne à nouveau à gauche pour. Alors, le gars, il te dit, voilà, donc, alors sur une carte plate là, de la Terre, le gars, il te montre. Alors, tu imagines la carte, tu vois un peu, donc, où tu vas, en quelque sorte, le Cap Horn et le cap de Bonne-Espérance qui sont à l'opposé, ils sont antipodiques, tu vois. Ouais. Donc tu imagines un peu le temps qu'il leur faudrait, qui parcourt depuis le cap de Bonne-Espérance toute la circonférence de la Terre. Et c'est pas en 70 jours qu'il le ferait, c'est en 6 mois. Non mais des trucs, mais c'est effarant, effarant. Alors le gars il me dit, et comment un avion peut communiquer par radio en plein milieu du Pacifique? Ben, je lui dis, il communique en HF, ou alors il communique avec la carte, par satellite. Alors, il commence à me dire, et quand vous êtes en contact avec la tour de contrôle, à quelle distance? Je lui dis, c'est très simple, hein, la distance, c'est 1,23 racine de h plus sa prime en pied. Hein, il n'y a pas de discussion là-dessus. Les mecs, ils savent même pas ce que c'est qu'une VH, la VHF, l'UHF, la MF, la HF, ils savent même pas. Mais ils ont déjà des théories toutes faites. Mais c'est incroyable, 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 incroyable. Il n'y a que Pagnol qui a trouvé la solution. Pardon? Il n'y a que Pagnol qui a trouvé la solution. Oui, comme un plateau de pizza carré, exact, absolument. Il raconte des conneries. Non, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Enfin. Salut Pagnol. Attends, ça tourne en boucle. Ça doit être encore sa connexion ou il doit être quelque part dans le monde. En attendant, je réponds à Zara qui a posé la question, monsieur le recrutement des pilotes, ils sont mensurisés. Oui, c'est un sponsorisé parce que la compagnie Air Algérie ne forme pas. Donc, elle va prendre des self-sponsors, ceux qui se sont formés tout seuls, en Afrique du Sud, en Jordanie, en Algérie, dans les écoles en Algérie, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des self-sponsoring. Ils ont financé leur formation. Et une fois qu'ils décrochent ça, eh ben, ils vont être recrutés par Air Algérie, bien sûr, après une batterie de sélection, de tests et trucs et tout, bien sûr. Après, il y a une classification et en fonction, ils seront pris, ils seront absorbés ou par Air Algérie ou par Algérie Domestique. Voilà. C'est comme ça. Salut. Salut Pagnol. Salut, salut. Salut, bonjour. JB, ça va, Norden? Ça va et toi? Ça va. Ça va très bien. Alors, La terre est plate, JB. Arrête de ouais, elle raconter est des plate, elle est conneries. plate. C'est ça qu'ils ont dit La eux, terre est donc. plate. Comme il a dit lui, comme il a dit lui, comme il a dit lui. Mais c'est incroyable. Dire que la terre est plate, ouais, franchement, ça. Non, mais comme j'ai fait. C'est incroyable, oui. Eh ben, je vais te dire où je suis. Je suis en route. Vas-y, vas-y. Il est en route. Il a dit vas-y, vas-y. Ça veut dire qu'il parlait à quelqu'un. Je sais qu'il a fait. Vous m'entendez?
Nordin, vous m'entendez? Oui, Oui, Alors, je suis en route vers l'aéroport parce qu'il y a un ami à nous. Il passe commandant de bord aujourd'hui, donc il revient de son dernier vol Final Captaincy Release. oui. Et j'ai les galons avec moi, les 4 galons, donc je vais Ah. lui mettre on connaît. je vais lui faire la surprise, quoi. Voilà. Oui. Ah ben très bien, ça c'est Euh, une bonne chose ça. et le problème, c'est que je dois m'habiller, prendre la casquette, On connaît ou pas? toute la Et, panoplie. et tu lui dis bien, Pagnol, à partir de maintenant, à gauche, il n'y a rien que la fenêtre, c'est tout. Ah oui, ah oui. Voilà. Eh ben, je vais vous envoyer la vidéo après Avec plaisir, oui, quand avec on va la plaisir. faire, je vais vous l'envoyer, ok? C'est qui? Avec C'est qui? plaisir, avec Comment plaisir, le oui. nom? Shkoun, Sami. Moumni, tu connais Ah, le Moumni? Oui, fils. bien sûr, on Le fils connaît de Moumni. Hassan, le fils. Ouais, le fils, le papa, il est avec nous. Bon, le papa, il Oui, est ancien, vous le bah, il connaissez. était first officer معنا. Oui, donc je le Eh, connais bien. le fils, il passe commandant là, maintenant. Eh ben très bien, eh ben très bien. Eh ben c'est Voilà, bien. Ben tu le voilà. félicites, Donc, tu le félicites de je notre vais lui part. faire la surprise et je partagerai la vidéo avec vous. Tu le Et il félicites de passe notre commandant part. sur quelle machine? Il Français passe sur quoi? 77, le pauvre. Le pauvre, il passe sur 77, rien que ça. Ah ben ça va, d'accord, très bien. Il passe le bonjour, tu le Ok. félicites et tu embrasses Hassan de notre part aussi. Ah oui, Hassan, c'est un monsieur. Un monsieur Ah, Hassan. il a travaillé longtemps avec nous. Hein. Eh oui. Ouais, un Mais monsieur. Il était. c'est pas le Vas-y. Moumni qui a pris sa retraite Relkima. Là, mais si, mais Non, 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 non. Pas celui qui passe à la télévision. Non, avec la terre est plate. Non, c'est pas pareil. là, هذاك la terre est plate, mais elle est ronde. Et qui chauffe la carte là est plate. Mais en réalité, là, il est ronde. Ah ouais. Donc, je partagerai la vidéo avec Eh vous ben, tout à vas-y. l'heure. Ok. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Allez, Voilà. ok. Salut, salut, salut. Je dois vous laisser parce que je me suis fait Vas-y. flasher 5 fois cette semaine. Laisse tomber les amendes. Hein. Allez, d'accord. Allez, vas-y, roule. Allez, ciao. Ciao. Allez, ciao. Salut. Oui, Hassan, il a travaillé avec nous sur Fokker, sur 37. Je vois pas qui c'est. Hassan, c'est la promotion de Mazari. Tu les as eus. Ah, bah oui, d'accord, je les ai eus en classe, oui, oui. Mazari, comment il s'appelle, celui qui a été après, qui a été au SPLA, qui a été à Rome, ensuite il a été délégué à Rome. C'est Dassouni, non? Darsouni, j'arrivais pas à me Dassouni, c'est rappeler la son nom. promotion de Chalabi, ça. Hein, Darsouni, ouais, c'est la même équipe, ça. Non, c'est la promotion de Chalabi, Dassouni. Ah oui, c'est Chalabi, oui, c'est ça. D'accord, oui. Ils sont plus anciens, il était plus ancien. Ah, bah, c'est comme c'est des gars auxquels j'ai fait de l'instruction aussi, c'est pour ça que... Non, Hassan Moumni était avec nous sur Fokker en 91, 92, truc et tout. Et ensuite, il est passé sur 37. Ensuite, il est parti directement au Qatar. D'accord, ok. Ouais. Il faut que je revoie son visage, j'ai pas son... C'est un gars de Schleff, il est brun, assez grand de taille, brun. Ah, gentil, vraiment, très, très gentil. Oui, oui, non, le nom, effectivement, me dit quelque chose, mais je revois pas le personnage, oui. Et c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais très compétent dans son truc. Certainement. Très correct, il travaillait très bien. Donc, tu vois, Ouais, des gens sérieux, il y en a. Là, eh ben, je suis très content pour son fils qui vient de passer 15 Ah oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien, ça, c'est bien. Au moins, et puis c'est bien qu'il y ait comment dirais-je, qu'il y ait des traditions comme ça familiales. Exact. Parce que ça permet quand même la transmission d'un certain état d'esprit, d'une... Exactement. Voilà. Il doit être tout excité. Ah bah c'est sûr. Mais dis donc, c'est quand même extraordinaire. Ils font pas comme chez nous. Donc le gars, il passe de copilote 77 à commandant 77, ça va, hein? JB, ils n'ont pas la notion de l'avion de base. Oui, aussi. Donc, Remarque, c'est pas plus con, hein. Si le gars, il est un first officer compétent sur 777, il n'y a pas de raison
que voilà, En plus, absolument. tu as cette histoire de nationalité. Tu as 194 nationalités qui bossent là-bas. Oui, Donc, il n'y a pas cette histoire de seniorité et trucs. Tu arrives, tu as des compétences, tu as des diplômes, tu passes. oui, Et le gars qui est derrière toi, qui était plus ancien que toi, eh bien, sa paye, elle est telle, et toi, tu es tel. Il n'y a pas de oui. truc. Voilà. Oui, ils ont un truc qui est, ils ont un système certainement qui est beaucoup moins contraignant que le nôtre Exact. et qui permet de mettre en évidence les compétences. Voilà. Exactement. Parce Alors, qu'attention, un autre système, le système qu'on nous a appliqué, hein, je sais pas toi dans ta carrière, mais moi, il y a des gars qui me sont passés devant, qui avaient pas du tout le même profil, rien du tout, qui avaient commencé en bas de l'échelle et qui nous sont quand même passés devant par le calendrier. Voilà. ouais. Ben, regarde ce qui va se passer maintenant avec Algérie domestique. Ils vont être obligés de faire des direct entry. Oui. Direct entry captain. Mhm. Chose qui ne s'est jamais fait à Air Algérie. Ouais, ouais. Il y aura des direct entry. Donc le gars, il arrive, il est captain, il a un Mhm. pic. Absolument, ouais. Et il Absolument. ira directement captain. Bon, Mhm. maintenant, avec le clivage, cette histoire de seniorité va sauter. Je sais pas. Ça m'étonnerait, mais bon, les syndicats sont encore Je réticents. sais pas. Eh oui. Alors, le Enfin. chat, depuis le temps, vous n'avez pas de questions, des trucs, à part, c'est quoi, captain? Captain, ça veut dire il est commandant de bord. On dit captain en anglais et on dit first officer, premier lieutenant, c'est-à-dire copilote, pour dire le gars qui est à Ah, droite. d'accord. Il a le place à gauche. Donc, il passe de First Officer 787 à commandant 777. Ah, bon, Exact. c'est bien. Exact. Ouais, ben, tu sais, c'est ça le. Mais au moins, bon, encore une fois, ils ont pas la notion d'avion de base. Quand le gars il est recruté sur la base de ses. Il Mhm. rentre, il fait first officer sur 87 ou triple 7 et ensuite Mhm. il va faire ses années, enfin 2 ans, 3 ans, je pense, il passe captain quand il a les assessments qui sont positifs. Il passe directement captain sur la machine. C'est bien. Bon, il faut dire aussi que, comment dirais-je, le principe, ça reste quand même que c'est l'efficacité. C'est vrai que nous, le système qui nous a été appliqué, euh, il ne permettait pas tellement à quelqu'un qui avait vraiment de réelles compétences de les faire valoir rapidement. Voilà. Donc ça bloquait hein, certains, il C'est faut vrai, reconnaître. c'est vrai. Bon, moi personnellement, j'ai pas été pénalisé parce que je suis resté copilote juste le temps qui correct. Je suis resté 5 ans, un peu plus de 5 ans copilote, donc il n'y a rien à dire. Mais quand on a vu des gars qui, à cause de ce système-là, sont restés des 12 ou 13 ans, voire plus même copilote, ça c'est un peu C'était notre pénalisant. cas, Hein. hein. Nous on est rentré en 85, qualif 37. En 91, on était commandant. Ça va, 6 ans, c'est bon. Voilà, ouais. Et tu enlèves les Non, 2 années de service militaire. Bon, moi j'avais fait service civil. oui. Il Donc y c'est avait pour ça. quelqu'un qui était monté, là, qui est redescendu, là. Petit, je sais pas. Il est monté, enfin je l'ai fait monter, il avait demandé, ensuite il est descendu. Bonsoir Victoria. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez de bon, le chat? Est-ce que vous avez des questions? Alors, Aïtam Barka il a envoyé une vidéo. J'ai regardé ça tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de questions, il n'y a rien du tout. Bon, c'est tout le monde est à la plage, hein. Ou tout le monde est à la plage, ou ils ont tout compris, ou bien ça ne les intéresse pas, ou bien. Donc, il y a eu un concours aussi pour les PNC, hein. Oui, oui. Hmm. We saw the close call over Russia. Which one? Ah oui, oui. Il y a eu deux avions qui ont failli se rentrer dans
la patate au-dessus de la Sibérie, un A350 chinois et je crois un 767 cargo. Ils Ouais. sont passés à 300 pieds de l'autre, ils ont eu les RA Ouais. qui ont déclenché. Hein. Voilà, 300 pieds, tu vois. Ben, 350, ça, c'est lui qui gère. Le 67, il faudrait que les pilotes gèrent. Mhm. Mais l'autre, je sais pas ce que c'était comme. Bonjour, John, comment ça va? Non, fuel switch. What's the point? Alors, Tahar, il demande alors fuel switch story. Le fuel switch, il se met pas sur off tout seul, c'est tout. Étant un spring load, impossible de le faire tomber là, tout Voilà. seul, par inadvertance. Maintenant, encore une fois, le syndicat des pilotes sont en train de parler du TMC, qui semblerait que même si les cut-off soient sur, enfin, les switches soient sur on, run, il semblerait que ce système-là coupait à un moment donné le fuel, je sais pas quoi. Ils ont mis un schéma, un truc et tout. Mais bon, ça c'est pour justifier un petit peu et disculper ce que l'enquête est en train de dire. Mais encore une fois, il faut attendre un mécanisme. On peut pas. Non, l'investigation doit être complète parce que ce qui est en faveur de la coupure des switches, c'est de dire que bon, de toute façon, le DFDR a dû le montrer et puis le CVR. Bon, donc les deux donnent qu'il y a eu un moment où ça a été coupé. Bon, qu'on les ait trouvés sur on, c'est normal puisque dès qu'on aurait une panne moteur, on met sur relight, ça c'est normal. Maintenant, est-ce que le switch, moi je pense pas que physiquement le switch ait été mis sur off. Il a dû être mis sur off pour confirmer la panne et remettre sur on pour recycler le relight. Je pense que c'est comme ça. Hein. Ce n'est pas ce que dit le rapport. Le Non. rapport, il te dit que le moteur gauche switch était sur off. Une seconde après, le right était sur off. Et 10 secondes après, c'est-à-dire le temps que truc, ils ont été remis sur on. Les deux. Donc, il y a un espace, une seconde entre la coupure des deux. Maintenant, ce qui est privilégié, comme dit Tahar maintenant, le Captain Leads Behind this story, il est probable, maintenant. On va faire comme eux, on va Oui, supputer. Que le gars soit suicidaire et que juste au lift-off, il a coupé les trucs. Quand il y a eu CVR, que le gars lui dit, tu as coupé les trucs, il a dit non. Il est très possible que le first officer les ait remis sur on. Oui. Bon, ça c'est plausible, mais maintenant il faut attendre. On peut pas aller dans le. Oui, on peut pas aller plus loin. Bagnole. Ça m'est arrivé. Non, je suis dans un endroit où il n'y a pas de caméra, donc je peux parler. Ah, ça. Ouais. Non, c'est juste pour intervenir sur le crash de Air India, parce que vous parlez des contrôles, fuel control switches. Ouais. Bon, on est d'accord sur une chose, les fuel control switches ne peuvent pas aller mécaniquement Exactement. sur cut-off tout seul, sans l'intervention humaine. Pourquoi? Ça, c'est clair. Parce que c'est des fuel control switches. Les switches, il faut tirer et garder tiré. Donc on tire et on garde tiré et on baisse le fuel control switch. Donc c'est deux actions qui doivent être maintenues ensemble, c'est-à-dire c'est 1+1 pour que l'action soit complète. Maintenant, Oui, si le fuel control switch il est sur run, c'est-à-dire les moteurs sont en train de tourner, que le fuel est en train d'arriver, si même on prend un marteau et qu'on tape sur le fuel control switch, il ne va pas, il va pas descendre, absolument. Donc ça, on est d'accord sur ça. Maintenant, deuxièmement, vous êtes des instructeurs, vous savez très bien que au moment de faire la rotation, si on a une panne moteur et qu'on fait la rotation, on regarde jamais les fuel control switches. Absolument. Et on lit ce qu'on a comme ACAS ou la ACAM, je ne sais pas comment vous l'appelez sur Airbus. Et par exemple, si le pilote est en train de piloter l'avion, c'est-à-dire le pilot flying, il va lire l'ACAS, il va dire voilà, engine fail,
le pilot monitoring va lui dire engine fail. Mais il va pas regarder les fuel control switches et lui dire ah, t'as baissé les fuel control switches, tu l'as mis sur cut-off. Non, on fait pas ça. Absolument. Donc le CVR, il dit que un des deux pilotes, on ne sait pas lequel, a dit why did you put the fuel control switches to cut off? C'est-à-dire pourquoi tu les as mis sur cut Ouais. off? Mais la logique dit que quand on vole, si on a une panne moteur, on va pas regarder les fuel control switch, on va Absolument. regarder devant nous. Et donc c'est bizarre, c'est bizarre. C'est- Maintenant, pour finir, pardon JB, Oh, vas-y. sur 87, on a eu en 2021 un bulletin qui parlait d'un problème de software, fuel control switches, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. Absolument rien à voir. C'était pas airworthiness in doubt, c'est-à-dire la safety de l'avion n'était pas en doute, c'était juste un petit problème. C'était pas mandatory que les compagnies corrigent ça. Donc, il y en a certaines qui l'ont fait, d'autres qui l'ont pas fait. Mais n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de dire. Donc, Oui, maintenant, en plus de ça, en cas de panne moteur, quand bien même il y a une panne moteur, ce n'est pas à la rotation qu'on traite le problème de la panne moteur. Je parle d'une panne moteur Gear up unique. d'abord. C'est gear up. Voilà. On fait rien, on monte, on rentre le train. Voilà, c'est tout. Hein. bon, quand on a une panne moteur à V1, on fait absolument rien. La première Absolument. chose à faire, c'est positive rate, gear up, on rentre le Voilà, gear. c'est tout, À absolument. 200 feet, autopilot available, engage autopilot. Ouais, Et là, à 400 pieds, on commence à traiter, mais on fait absolument rien. absolument. Donc, absolument. je comprends pas. Bon, Ouais, pour ouais. ton information, Samy, l'enquête avait déterminé en même temps que le first officer était PF, pilot flying, et le captain était PNF, pilot not flying, monitoring. OK? Donc, le voice est probablement, je dis, hein, je suis pas avec eux, mais probablement la question qui a été posée, ça a été posée du PF au PNF, c'est-à-dire du first officer qui était PF, en disant à son captain, why did you cut the start switch? Non, Écoute, Nordin, maintenant on revient aux conditions de vol météo qui étaient les leurs avant le crash. Là, tu décolles avec un 87 Max Takeoff Weight qui était avec la configuration qu'ils ont en 10 ans, 229 tonnes, Ils avec étaient avec les conditions qu'ils ont. Le pilot flying, quelle que soit sa position, copie ou commandant, il n'a absolument pas le temps de regarder ce que l'autre est en train de faire parce que sa tâche est Absolument. tellement importante et critique. Exact. Il s'occupe que du FD bars, de la vitesse, de l'assiette, etc., de la trajectoire. C'est tout. Il n'a pas le temps de regarder ce que l'autre il est en train de faire. Maintenant, si l'autre il prend sa main et il met les contrôles switch sur off, ça c'est une autre question, mais je sais pas. Mais c'est vraiment louche. Pour l'instant, c'est ce qui est privilégié. oui. Pour Maintenant, l'instant. ça paraît tellement extravagant que... Alors, il y en a un qui dit, il faut pas oublier l'aspect culturel des Indiens. Bon. Qu'est-ce que la société indienne implique est-ce que l'aspect culturel, l'influence de la culture nationale. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais que j'ai pas mis sur le live pour des raisons autres. Mais principalement, c'est une grande distance hiérarchique. Donc, c'est un peu la société de caste, en quelque sorte, hein, les brahmanes jusqu'aux intouchables en bas, qui se perpétuent, et donc une grande distance hiérarchique et une grande masculinité, qui fait que, tant qu'à faire, on arrive à un cockpit autocratique. Bon. Mais là, on voit bien que si le copilote, si on part de l'hypothèse, et c'est celle qui puisse être probable, c'est que le copilote dise au commandant de bord, pourquoi avez-vous coupé les fuel cut switches, et l'autre qui dit je n'ai rien fait, ça voudrait dire quand même que le copilote a quand même confronté le commandant de bord. Donc l'histoire culturelle n'a pas de raison d'être. Hein. C'est pas ça. Dans ce cas, de toute façon, le temps qui était imparti n'a pas suffi pour que ça s'exprime. Oui, si je peux me permettre, c'est intéressant ce que tu dis.
c'est vrai qu'il y a une forme de hiérarchie à l'intérieur du cockpit et le fait que le copilote Attends, dise Jérôme, quelque chose. Jérôme, 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 attends, Oui, attends. pardon, ouais. Toi, d'abord, présente-toi. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es D'accord. pilote? Tu n'es pas pilote? Hop. Je suis pilote, mais sur les petits avions uniquement, pas Oui, sur. mais tu es pilote. Tu es pilote quand Ouais. même. Voilà. D'accord. Vas-y. Vas-y, Jérôme. Vas-y. Et bon, mais c'est vrai que moi, je voulais simplement souligner que c'est vrai, j'étais d'accord avec toi sur le fait que c'est uniquement intellectuel, hein, sur le fait qu'effectivement le copilote dise entre guillemets cette accusation au pilote. C'est vrai que compte tenu de la hiérarchie, il y a quand même une espèce de euh, il a brisé la glace quelque part. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans son cœur qui il a alarmé quelque part et il a vraiment voulu lui dire quelque part. Sinon, il se serait retenu de lui dire. Ça fait partie du comportement standard, quel que soit. Il faut bien concevoir que, justement, si nous sommes formés aux facteurs humains, et entre autres à l'influence de la culture nationale sur les comportements professionnels, c'est justement pour les contrer. Donc, ce que l'on demande, quelle que soit l'origine culturelle de quelqu'un, ce que l'on demande à des pilotes de ligne, c'est de ne pas avoir un comportement dans l'avion qui corresponde aux critères de la société dans laquelle dont ils sont issus. D'accord? Donc, par principe, quand on met notre uniforme, dans notre tête, on tire un breaker du comportement naturel inné provenant de la société dans laquelle on évolue. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. En plus de ça, quand même, les facteurs humains, c'est pas d'hier que c'est enseigné. Je pense qu'au niveau de l'Inde, qui est quand même un pays immense, ce problème a été pris en charge depuis longtemps, qu'ils savent très bien quelles peuvent être les influences négatives de la structure Hiérarchie. sociale de l'Inde, etc., etc. Donc, je pense que les pilotes sont tout à fait formés à ça. Hein, voilà. Donc, regarde, il y a Samy qui bosse dans une compagnie où il y a 194 pratiquement nationalités. Et c'est jamais les mêmes équipages. Mm. Alors, ils arrivent d'horizons différents, de cultures différentes, de trucs et tout. Mais quand ils sont dans un cockpit, c'est la procédure SOP. Terminé, ça s'arrête là. Après, dehors, ça c'est autre chose. Chacun fait ses Bon, trucs. il est certain que parfois, sous stress, on a trouvé, il y a eu des accidents qui sont produits un peu partout dans le monde, hein, où le gradient d'autorité est tellement en faveur du commandant de bord, on est tellement dans un cockpit autocratique que le copilote éventuellement n'osera pas confronter le commandant de bord. Mais c'est dans des circonstances quand même de stress particulières. On ne peut pas généraliser ça. Hein, voilà. Morad, Morad, Oui, moi j'estime que un commandant de bord n'a pas à dire ou à montrer qu'il est commandant de bord. Un commandant de bord, Tout le monde le c'est sait. par son travail, son attitude, son comportement. Tout le monde sait absolument, qu'il est commandant de bord. On le voit. On absolument, voit ses galons, on le absolument. voit, tout le monde sait. Ouais. C'est ce que j'ai toujours dit aux commandants que j'ai formés avant qu'on les lâche. Dire qu'il est J'avais commandant de toujours bord, dit, ça veut dire qu'il y a un gros problème dans son CRM et ouais, un gros problème dans moi sa... j'ai toujours dit aux gars que je lâchais comme commandant de bord, je leur disais attention, si un jour tu te surprends à dire ici c'est moi le commandant, c'est que tu reconnais ne pas avoir été à la hauteur. C'est tout. Exact. Tout le monde le sait sauf lui. Absolument, absolument. Il y a arsenic qui veut dire quelque chose, non? Attends, Arsenic 2000. Jérôme, tu voulais terminer quelque chose ou pas? Non, non, pour l'instant, enfin moi j'avais une idée. Simplement, je pensais au fait que dans la discussion entre eux, donc le copilote lui dit est-ce que tu as coupé l'arrivée de carburant? Et il répond simplement non, je ne l'ai pas fait. Donc si on part du principe de base, il l'a pas fait. Pour l'instant, ça ne demeure qu'une petite partie du CVR qui a été dévoilée. Le Mhm. CVR, Oui, c'est vrai. c'est 30 minutes, hein, c'est 30 minutes. On ne sait pas tout, c'est vrai. Donc, c'est pas suffisant pour aller directement. Donc, Le CVR, c'est une chose, le DFDR, c'en est une autre. c'est vraiment autre Voilà. chose. Exactement, Oui, c'est JB. vrai, oui.
derrière, Parce que si on se base sur le CV, pardon Nordin, si on se base sur le CVR, c'est-à-dire le voice, la voix, le voice recorder, si on se base sur ça, tous les 87 du monde entier vont être arrêtés. C'est une Absolument. catastrophe. Donc, heureusement qu'on ne se base pas sur le CVR, parce qu'il peut dire ce qu'il veut. Je ne les ai pas coupés, je ne sais pas moi, mais on ne se base pas sur ça. Sinon, c'est une catastrophe. Moi, je vais vous donner juste un exemple très simple. Une fois, j'ai fait une accélération arrêt à faible vitesse, on était à 80 ou 90 nœuds. Moi, j'ai fait une accélération arrêt parce que d'un seul coup, j'ai perdu ma planche. Donc, tout mon côté s'est arrêté. Bon, donc j'ai dit, c'est pas la peine, à 82, on arrête, c'est pas la peine de s'emmerder à décoller avec l'horizon artificiel secours, etc. Le copilote annonce Engine failure number 3. Ah bon, ok. Et le mécanicien navigant, lui, il dit rien, mais il savait ce qui s'est passé. En fait, on avait perdu la gênée numéro 3. Alors, la gênée numéro 3, comme il y avait la bus essentielle qui alimente les instruments du commandant de bord, comme elle avait été perdue, ben évidemment, la bus essentielle, elle était perdue et mes instruments étaient partis. Et le copilote, comme il y avait l'indicateur de PR du moteur numéro 3 qui était alimenté par la gênée numéro 3, il a vu l'EPR se casser la gueule alors que les N1, N2 étaient toujours valables, mais il a vu que l'EPR s'est cassé la gueule, il a annoncé panne moteur 3. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le seul cockpit voice recorder, euh, il donne juste ce qui s'est passé à l'instant T. Pardon, il ne donne pas forcément le fond du problème. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Arsenic, vas-y, Jérôme, mets ton micro sur mute, s'il te plaît. D'accord. Bonjour tout le monde. D'abord, je vous remercie. C'est un plaisir d'entendre les experts parler de domaine. Bon, j'ai deux questions vite fait. Justement, je m'intéresse avec le crash à l'Inde. Je pense que c'est le sujet. Je viens juste d'arriver. Donc, d'après vous les experts, est-ce que c'est une erreur humaine ou là plutôt technique? Ou la deuxième question avec le siège. Parce qu'il y avait un seul survivant, quand le siège 11A. Est-ce que vous pensez Billy réellement dans la vie réelle, le siège qu'il a une probabilité élevée pour survivre? Est-ce que le siège il est la localisation elle est la même dans tous les modèles d'avion ou là c'est juste un pur hasard? Et merci beaucoup. Ouais, écoute, elle est première. Nordin, je peux lui répondre rapidement. Attends 2 minutes. Je vais répondre, ensuite tu vas étayer. Première des choses, on ne peut pas aller vite besoin sur cette histoire d'erreur humaine. On est commandant de bord, instructeur, c'est vrai, mais on n'est pas dans la commission d'enquête, donc on ne peut pas dire qu'on est expert dans la matière. On peut avoir des idées dans notre façon de voir qu'est-ce qui s'est passé à la vue de beaucoup de choses. Mais il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Il y a une bribe du CVR. Il y a une théorie de l'enquête qui parle des les star switch qui ont été mis sur cutoff et ensuite ils les ont trouvés après impact sur on. Donc on ne peut pas aller vite en besogne. Il faut attendre le truc préliminaire. Quand je reviens tout de suite au 11A avant de passer chez Samy, c'est dans tout crash d'avion, ça ne veut rien dire le siège ou bien la position. Ça dépend comment le crash il est. Tu peux être à l'avant, comme à l'arrière, comme tu es au 46B, ou ce que tu veux, ça dépend de l'impact. Donc il faut pas en faire un mythe et que les gens vont se bagarrer pour avoir le 11A. Et le problème, c'est que c'est comme l'euro million. S'il arrive avec le crash, et ben, le gars qui était au 56B, il s'est sauvé. Belek, je dis bien Belek. Donc non, c'est un mythe. Histoire. Les probabilités ont montré que ils font des probabilités, mais ça ne demeure que des probabilités. Et ils font des différents scénarios de crash, comment le truc, l'avion tombe, à quel niveau il y a coupure, à quel niveau il se casse en deux, ou là il est scindé, ou là il se crache carrément. N'importe quel exemple, le Swiftair, quand il est descendu en vrille, l'impact qui a été sur le sol, ils ont été défragmentés.
Ils sont descendus à plus de 1200 km à l'heure, c'est-à-dire un Mach et quelques. Ils ont percuté la planète. Il y a eu des fragmentations de tout. Donc, ne vient ni 11A, ni 12B, ni 1A, ni rien. Donc, il a dit non. Il a dit il faut l'oublier. Ok, Arsenic, vas-y, Samy, continue le. Oui, non, non, c'est très juste ce que tu disais. Bon, le seul siège où on est à peu près sûr de ne pas avoir quelque chose, c'est le siège du canapé de son salon. Si on est là dans son salon, sur le canapé, on est en train de regarder la télé, on a une chance. Mais dans un avion, en cas de crash, il n'y a pas de siège défini. Il a eu de la chance et Mais c'est tout. j'ai vu quelque part qu'ils ont, bon, c'était les Américains, en fait, ils ont fait faire descendre des avions, c'était de vieilles machines, pour voir l'impact et essayer d'étudier quels sont les points Le test d'impact. crash. Le crash test. Le crash Ouais, test. crash test, exactement. Maintenant, avec la puissance des calculs, est-ce qu'on pourra modéliser, faire des modèles théoriques pour au moins essayer d'avoir quelques probabilités? Ils sont en On train sait de plus là. travailler sur ça. Ils sont en train de travailler sur Bon, ça. tout dépend de la manière dont l'avion se crache, c'est tout. C'est pas, il peut se couper en deux, il peut. Regardez, il y a un truc qui est flagrant, c'était le 727 qu'ils ont craché là volontairement, où les gars sont sortis par l'escalier arrière. Bon ben, dans ce crash-là, le cockpit est resté entier. L'avion s'est cassé en deux et le cockpit est resté entier. Bon, tout dépend de la manière dont il se crache. Non, on peut rien dire du tout. Il y a rien du tout. C'est juste pour le grand public qu'on essaye de dire des trucs comme ça. Voilà. C'est bon, Arsenic? Non, Nordin, Merci beaucoup, c'est Arsenic, très enrichissant, merci beaucoup. Parce que tu deviens toxique. Arsenic, je vais te dire une Non, il y a chose. une histoire Non, je vais derrière te dire une l'arsenic. chose. Je vais expliquer l'histoire de l'arsenic. En fait, j'étais en train de lire un livre qui trace l'histoire des médicaments depuis l'Antiquité jusqu'à les thérapies biologiques. Et là, il y avait TikTok qui vient d'émerger. Et j'étais sur la page de l'arsenic. Et là, au moment de créer le pseudo, Tu as je dit pense, Arsenic. donc j'ai pris arsenic au hasard. Ok, c'est un plaisir. Salut, salut. Nordin, Oui. le cas un jour, Anna, je me retrouve malheureusement dans ces situations. Je crois que je vais penser aux passagers. Moi, je vais essayer de tout faire pour sauver le cockpit. Quel, quand on crache, le cockpit, ما يصرى له والو. Je cabre l'avion, ندير حاجة. Comme ça, au moins l'avantage que tu puisses expliquer ce qui s'est passé. Ce que tu dis Eh est oui, au parfaitement moins, vrai. il est là. Ce que tu dis, Pagnol, est parfaitement vrai. On a tous piloté, et toi tu continues de piloter. Quand on a un problème, et on a tous eu des problèmes, notre objectif c'est de sauver le cockpit. C'est tout. Si on sauve le cockpit, le reste, ça suit. Et il n'y a pas de secret. Hein. Voilà. Sabri, salut. Farid, salut. Oui. Salut Farid. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Salut le chat. Et Bonjour, puis il y a bonjour aussi tout le le monde. fait, il y a aussi le fait bon, c'est inné, ça, c'est de sauver sa vie. Je veux dire, on pense surtout à sauver sa vie avant le cockpit, hein, je pense. Ouais. Franchement, enfin, personnellement, dans tous les problèmes techniques que j'ai eus, même quand j'ai perdu le moteur en monomoteur au décollage, à aucun moment je n'ai senti que ma vie était en danger. Ça peut paraître bizarre, hein, mais à aucun moment je n'ai senti que ma vie était en danger. Donc on réagit en professionnel parce qu'on est entraîné à ça, c'est tout. Hein. Sabri. Sabri. Ouais, je suis là. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? Voilà, ça va, doucement, gentiment. Ça bosse? Ça bosse, comme on peut dire, ouais. Bon. Gentiment aussi. Oui, bah, tout le monde n'est pas mort à Nabraoui. Hein. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas passé un été aussi tranquille, tu vois. Un mois de juillet, sincèrement, tranquille. Ceci dit, Tranquille. il est à Pékin. Oui, mais enfin, Morad, il est un peu spécial. C'est pas lui qui... C'est-à-dire, il suit pas le programme, il fait son programme lui-même. Donc, il est toujours à disposition, tout ça, je sais pas. Enfin bref, ça le regarde, on va pas parler de lui, il est pas là, on va pas parler des absents.
Mais bon. J'entends depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous parlez beaucoup du crash de Air India, c'est ça? On m'en a parlé comme ça parce que c'était parti. Et ensuite, les gens se sont intéressés, mais sans plus. Ah. Bon, moi, j'ai vu le rapport un peu de leur syndicat. Je sais pas si tu l'as lu. Oui, oui, je l'ai lu, je l'ai lu. Le syndicat, même l'IFALPA Alpha a aussi. réagi un peu à tout ce qui est en train d'être posté sur les réseaux sociaux, en disant, ils disent aux gens, il faudrait mieux vous taire et Exactement. laisser les professionnels faire leur enquête. Ça va prendre du temps et au moins par respect pour les victimes, arrêter de dire n'importe quoi, quoi. Voilà. Voilà, en résumé, hein. Et je pense que je suis tout à fait d'accord avec eux. Au lieu de supputer, commencer à dire le siège a reculé, il a coupé les deux moteurs, il s'est suicidé. Bon, ça va, quoi. Ça, c'est vraiment une atteinte c'est indigne de la part des gens qui balancent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et à la mémoire de ces mecs, de ces pilotes qui ont vu la mort arriver, sincèrement, il faudrait vraiment arrêter, Exactement. vraiment se taire, quoi. Et patienter. Tu sais très bien comme moi, comme tous les Ça va bien. professionnels qui sont à l'écoute, Il faut une enquête attendre. sur un accident pareil, ça va mettre plusieurs années et, Oui. euh, et on saura peut-être pas toute la vérité. Donc, Il y aura une vérité, il y aura une vérité qui sera une vérité, on va dire, technique, et encore qu'elle n'est pas totalement technique, sachant toutes les implications qu'il y a entre les constructeurs, les compagnies, les assurances, les machins, les trucs. On sait très bien que c'est une vérité. C'est comme la vérité judiciaire. Voilà, c'est pareil. oui, tout à fait. Il va bien falloir qu'ils sortent un rapport définitif pour faire taire tout le monde. Mais la vraie vérité, si tu commences à gratter le vernis, tu découvriras des choses qu'ils préfèrent laisser sous le tapis, quoi. Comme dans tous les crashs, hein, tu as Non, comme, autant, enfin, de comme nous l'expérience, tous. beaucoup plus d'expérience que moi dans ce cas-là, et tu sais très bien que les accidents, il faut plusieurs années, tout ça, et puis bon, Non, ceux et qui puis sont, comme tu sais, les absents ont toujours tort, et les absents, absolument, comme malheureusement, ils non sont mais morts. Il en n'y en a plus, aucun qui va. Oui, Sabri, nous tous nous le savons. Dans ce système, l'équipage est la seule personne physique face à des personnes morales. Donc, on est forcément, on va essayer de nous foutre tout sur le dos, et quelle que soit la gravité de l'incident ou de l'accident, hein. Moi, je l'ai vécu, donc, et tous les gens qui avons été impliqués dans des incidents ou des accidents ou des évacuations ou des trucs, des machins, on a vécu ce genre de truc où on a toujours essayé de nous coller le problème sur le dos. Voilà. Paradoxe, là, quelque part. Ce que tu dis, ça brille, c'est que, en fin de compte, bon, il faut patienter, attendre la fin de l'enquête, etc. Mais l'aboutissement de cette enquête sera probablement euh, masqué, c'est-à-dire, bon, les résultats de l'enquête sera probablement euh, pas juste, ou caché, ou mis sous le tapis, comme tu dis. Pas complètement vrai. Ça dépendra des, ça dépendra des implications de tous les acteurs, constructeurs, autorités de l'aéronautique, etc., etc. Tout dépendra D'ores et déjà, de. JB, excuse-moi, je te coupe la parole, d'ores et déjà, il y a des a priori quand même. On parle de l'Inde, et l'Inde, je sais pas, j'ai l'impression que, bon, ça, je sais pas, on a l'impression C'est du que racisme. l'Inde, C'est voilà, du absolument, racisme pur et absolument, simple. Non, non. absolument. J'ai entendu des fois, j'ai vu sur Facebook des pilotes américains qui te disent ah ouais, c'est des pays du tiers-monde, comme s'il n'y avait pas d'accident idiot avec des erreurs humaines aux États-Unis. Non, non. Ça, On c'est parle de du la même pur chose de la racisme, Corée du c'est Sud idiot. aussi. On parle de la même chose. On parle de la même chose des Coréens et tout. Donc, c'est toujours pareil, c'est exactement ce que dit Mourad. Bon, c'est arrivé en Inde. Alors forcément, l'Inde, l'image qu'on se fait de ce pays, ben la misère, les trucs, l'histoire qui s'était passée il y a quelques années au Pakistan avec des licences qui étaient pas des vraies licences. Enfin bref, la suspicion tout de suite, elle va plutôt vers l'humain que vers le technique, que vers autre chose. Je ne sais pas. Mais quand Air France s'est crashé, personne n'a dit que les pilotes étaient des abrutis et les derniers de la classe, hein. voilà. Pourtant, il y a eu beaucoup de morts aussi. Et après, ben, il s'est avéré que ben, peut-être que les pilotes, c'était peut-être un peu de leur faute.
Donc, il faut arrêter avec ces histoires de parce Oui, qu'il on est a indien. tendance, Ça, on a, c'est comme le premier crash du 37 Max. T'as Lion Air en Indonésie. Tout de suite, ils ont commencé à dire, ouais, bien sûr, les Indonésiens, blablabla, blablabla. Après, il y a eu le deuxième en Éthiopie. Là, ils se sont dit, ah, hop là, faire attention. Les Éthiopiens, c'est un autre rock'n'roll. Moi, Donc, ils ont commencé. j'ai vu le commentaire d'un pilote américain, il a dit le même problème chez nous, les gars, ils auraient su quoi faire. Et c'est des supputations racistes, c'est Ouais, tout. et Voilà, c'est on a tout ce tout que de je veux c'est suite, dire. on a tout de suite visé les infrastructures, les conditions de stockage du fuel contaminé, c'est-à-dire, bon, Écoute, pays du Farid, je vais tiers-monde, ouais. t'expliquer un truc. Farid, dans un crash d'avion, il n'y a pas qu'une seule raison. Il y Exactement. a une succession de raisons Événement. qui font qu'au bout de la dernière, ça aboutit à un crash. C'est le Après, schéma de Risen, ouais. voilà, donc pour y arriver, quelquefois, il y a des garde-fous et quelquefois, ben, ça passe au travers. Maintenant, aujourd'hui, à ce moment précis, personne ne peut te dire qu'est-ce qui s'est réellement passé fait le vol. Si ce n'est qu'il s'est cassé la gueule et il y a eu, je ne sais plus combien de morts, excusez-moi, j'ai oublié le chiffre, les morts. هذه الحكاية. Mais pour dire le fuel était mal stocké, les pilotes étaient mal formés, le technique n'a pas fait son travail, blablabla, bla, 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 il faut arrêter avec Non, ça. Laissez les enquêteurs faire oui, leur bien sûr, ça, oui, je travail suis d'accord avec toi, et d'autant après plus on que verra. c'est d'autant plus vrai que c'est plein d'a priori, donc laissons les gens qui sont dans la neutralité, logiquement, hein, je pense, JB, non? Il y a pas d'a priori, il y a pas, A priori. Maintenant, on a vu moi je pense tout le temps au crash d'Absheim et au crash du Mont Saint-Odile. Dans les deux cas, c'était un A320 qui était en cause et c'était un avion dont l'avenir commercial risquait d'être ruiné par ces deux accidents. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le Mont Saint-Odile, plus ou moins, ils ont reconnu qu'il y avait un problème de conception, etc., etc. Mais dans le crash d'Absheim, ben, c'est le commandant Asselin qui a tout pris dans la gueule. Voilà, c'est tout. Parce qu'il fallait préserver l'avenir commercial du 320, c'est tout. Voilà. Il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est un marché énorme. C'est un marché énorme. Il y a plusieurs compagnies aériennes, ils achètent des centaines et des centaines d'avions. Donc, il y a du business autour de ça. Donc, même si Boeing participe à l'enquête, ils vont essayer de tout faire pour se disculper. Parce que c'est des marchés C'est clair. énormes. Ensuite, bon, les autorités indiennes aussi, ils vont trouver. Bon, enfin bref, moi je dirais tout simplement paix à leur âme, à Exactement. tous ces personnes qui sont décédées, et puis il faut essayer de trouver un truc pour que ça se recommence pas. C'est tout. C'est tout. C'est le. il y a Disons sûrement, que les éléments qui sont publiables, les éléments qui sont publiables seront publiés. Ce qui ne risque pas de remettre en cause beaucoup de choses. Par contre, il y aura forcément des éléments qui ne seront pas publiés, mais qui donneront lieu à des actions correctives de la part des différentes personnes, des différentes entités concernées. Mais ça, on n'en saura rien. D'accord? Voilà un peu. Si tu veux, on peut dire, pour répondre à ta question, Farid, on peut dire qu'au bout du compte, pratiquement tout ce qui devra être fait sera fait, sauf qu'il y a des choses qui seront faites de manière objective, connue et qui seront divulguées, et il y a d'autres actions qui seront faites sans que personne ne le sache. Voilà, c'est tout. je te pose une question, Nordine, sur le chat, je sais pas si tu peux répondre, mais tu as répondu plusieurs fois à cette question. Est-ce qu'il n'est pas difficile de faire un long courrier quand on est fumeur? En tant que pilote, bien Oui, évidemment. non, normal. Quand on est fumeur, normal. On a qu'à foutre. Excellente question en fait. On a qu'à foutre. Excellente question. Est-ce que le cockpit est un lieu public? Non, privé. C'était lieu privé. Mais C'est moi interdit de fumer dans les lieux publics. il fait partie d'un espace public. Non. Même s'il a une porte Interdit. Il y a un sens blindée, même interdit. s'il a Il y a un sens interdit. Ouais. À l'entrée, il y a un sens interdit. Tu sais, les grands fumeurs ont trouvé
ont trouvé la réponse depuis longtemps. Et il y a des cendriers aussi. Donc, Ouais, hein, c'est une bonne quoi, excuse. quoi qu'ils les ont enlevés dans les derniers avions, mais bon, Non, mais de manière légale, non, plus sérieusement, de manière interdit, légale. c'est interdit. Interdit. Non, Ah, pas de dans, mettre la frappe, خلينا مدخن. C'est-à-dire, le cockpit est considéré comment dans un l'avion? espace privé. C'est un espace privé, Oui. Espace hermétique. Hermétique plus. Privé, hermétique. et Personne n'a le hermétique. droit de rentrer. Les seuls qui ont le droit de rentrer, qui ont le droit, c'est le chef de cabine quand il est en fonction. Et après avoir parlé au téléphone, l'autorité qui demande l'autorisation de rentrer, l'autorité, je parle de, il a le droit d'y aller, ou bien un gars quand il est pris en poste, mais qu'il soit avec sa licence en état de validité, etc., etc., etc. C'est tout. Interdiction pour le reste. Je dis que, bon, à un moment donné, bon, lors des opérations critiques, bon, il faut considérer que le cockpit doit être stérile. Ça, on est d'accord par rapport à cela. Et qu'à un moment donné, bon, quand on est en croisière, bon, je vais pas dire que c'est Stérile la à partir du niveau 110. à niveau, 110. au niveau 110. Ouais. Donc vous êtes en croisière, le cockpit n'est plus stérile. Mais il est Je pense considéré toujours comme... que Pardon? maintenant, il est plus stérile parce qu'on va discuter entre nous, on va Voilà, tranquilliser, on va peut-être voilà, parler d'autres choses. voilà. Ouais, c'est ça ce que je voulais Et puis, ça entendre veut dire. dire, pourquoi on dit stérile? À partir du niveau 110, on va entamer l'approche. Et pendant l'approche, il y a des checklists. Il y a de la surveillance encore plus importante à faire que ce soit le PF et le PNL, le Pilot Monitoring qui suit un petit peu l'approche avec des actions bien définies. Il y a des checklists à faire, etc., etc. Ceci dit, entre parenthèses, ceci dit, c'est pas respecté à 100%. Mais la SOP l'exige. 110 et l'atterrissage stérile, du décollage jusqu'au niveau 110 stérile. Stérile, c'est-à-dire ne pas raconter sa vie, ne pas parler autre chose que de la checklist, de procédures, etc., etc. C'est ça stérile. Parce que tout est enregistré dans le cockpit voice recorder, justement. Et tu imagines quelqu'un au poste. Et si au niveau 110, vers l'approche, il commence à discuter avec le commandant, le pilote, blablabla, il y a des choses qui peuvent être oubliées, il y a des erreurs qui peuvent être faites, etc., etc. Donc voilà pourquoi il y a eu le rôle à ce niveau-là. Le gars, il te dit pourquoi ils ne mettent pas les caméras dans le truc. C'est une longue discussion. Ça peut en parler longtemps parce qu'on ne fait pas, je pense, qu'on en discuter. Cette histoire de caméra dans le truc, c'est sur un loft. Déontologiquement parlant, tu sais, le pilote, c'est un être humain. Hein. Quand il est là, il est formé pour faire un métier. Il est là pour faire son métier, comme on lui a appris à le faire. Caméra derrière en train de le surveiller, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas quand même. Il va peut-être. Il y a le fait aussi que, bon, quelque part, le pilote ou les pilotes peuvent être déstabilisés justement par ce regard. Il y a de ça, mais bon, on le fait surtout au simulateur, on faisait des lofts. Des fois, bon, surtout sur 37 à Berlin, qu'est-ce qu'on faisait? On avait des CD, on enregistrait le CD à la séance, et après, on faisait visionner ça à l'équipage, et c'est à eux de faire leur briefing. Après, on cassait le CD, il faut le détruire, pour pas garder. En fait, si je peux reprendre un truc, ce qui est gênant dans les caméras dans le cockpit, c'est leur utilisation. Qu'est-ce qu'on va en faire? Déjà, on a des problèmes avec les CVR où on retrouve quelquefois des échanges entre les pilotes et les contrôleurs sur YouTube, sur TikTok, sur tous Exact. comment dire, ces supports. Ouais. Et alors demain, qui me dit que moi, pendant mon vol, on va me filmer et je vais pas me retrouver après étalé un peu partout dans certains réseaux. Le problème, il est là. Ça, tu sais, c'est la protection de l'image. Enfin, c'est quoi le terme? J'ai oublié. Enfin bref. Là, tu n'as pas le droit de me filmer et après de mettre ça en ligne. De quel droit? Donc c'est pour ça que ça coince un petit peu. Maintenant, s'ils trouvent un système qui fait que, une fois qu'on a atterri, la bande ou le disque ou je ne sais pas quoi,
s'efface de lui-même, peut-être que Ouais. ça sera mis dans les cockpits. Mais pour l'instant, j'ai rien entendu dire à ce sujet. J'en ai entendu une fois parler, mais je pense que ça va pas aller plus loin. Ça va pas aller plus loin, je pense pas non plus. Déjà qu'on enregistre toutes les conversations, et comme on me disait Norden, t'as des gars qui continuent à discuter alors que t'es en courte finale et tout. Non, en vérité, à partir d'un certain moment, même si tu as quelqu'un en poste, un collègue, tu te retournes vers lui, tu dis maintenant, à partir de maintenant, c'est chut, silence. Tu dois pas rater une communication, une clearance, et puis il faut rester concentré. C'est le moment, ça dure quoi, 10 minutes à peu près, une approche. 15 minutes au maximum, donc il faut rester concentré et être bien dans sa bulle, quoi. Si Exactement. maintenant il y en a un qui te parle du match d'hier ou là de ce qu'il a mangé au dernier dîner, c'est foutu, hein. Tu n'es plus dans la boucle. Donc c'est pour ça qu'on parle de cockpit stérile. Stérile, c'est-à-dire pas de discussion stérile. On parle que de enfin, comment dire, que de la procédure, que des procédures. Jérôme, tu es à quel niveau en tant que pilote? Ah, attends, je mets en micro. Allô. Oui. Oui, voilà, ouais, c'est vrai que moi je réfléchissais à cette histoire d'Air India là. Non, خلينا Merinda, laisse tomber Merinda. Ouais. Tu es à quel niveau au niveau pilotage? Ah, moi c'est Ah, le coupe pas, laisse-le continuer. Non, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Si, ben, je comprends, s'il est inquiet ou un truc, autant qu'on lui dise qu'il faut qu'il s'inquiète. Non, il est pilote de petits avions, donc je voulais savoir à quel niveau il est. Oh bah moi j'ai un petit avion en fait, un Piper dans un club simplement. D'accord, donc Je fais des petites navigations de Angers par exemple, je peux aller Angers à Rennes, des choses comme ça. ben, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est cool ça. C'est de la vraie aviation. Oui. Que, Et c'est vrai que quand on parle de l'essence, du carburant qui a été coupé, moi j'avais pensé, alors justement c'est vous qui allez savoir ça, j'ai imaginé moi, est-ce que par exemple au moment de la checklist, ils avaient été restés fermés, que le décollage a eu lieu en admettant que ça peut marcher un certain temps, et que suite au décollage avec la consommation du carburant, ça se serait éteint du fait que c'était fermé déjà avant au sol. ben, écoute, déjà au démarrage, quand on démarre ses moteurs, pour démarrer un moteur, il faut mettre start, switch sur run. Ça switch, ensuite la manette sur run. Donc impossible que ce soit sur off. Sinon, le Donc moteur, ça peut pas marcher. il ne D'accord. partira jamais. Donc c'est pas une Non. erreur de checklist. Bon, non, je pense pas. Intéressant aussi, excusez-moi de vous couper la parole, d'un Yatar justement qui en parle, c'est moi qui ai publié la vidéo, de cet embroglio entre une Après, après, pilote. Ah, Portugal. ben, ouais. C'est moi qui l'ai publié celle-ci. Ouais. Comment tu expliques ça que qu'on demande un atterrissage d'urgence sans déclarer une panne ni un Mayday Ça pour peut un arriver. problème de toilette? Oui, ben ça peut arriver. Bon, pour lui, il a pensé que truc, il demande un retour immédiat parce que il estimait qu'il va falloir réparer ça rapidement. Ce n'est pas une emergency, c'est pas un mayday, c'est pas une panne. Mais pour lui, la panne des toilettes, tu sais, si un débordement en l'air, si ça déborde ou si le sledge ne fonctionne pas, ça va déborder ou ça va créer autre chose, hein, ça va même suinter vers la soute électronique, etc. Donc, Eh ben là, justement, moi je doute d'une chose. Moi, je doute que les passagers se sont révoltés. Parce qu'elle parle de passagers qui demandent un atterrissage d'urgence. Parce que bon, c'est pas parce que les contrôleurs aériens étaient complètement perturbés. Hein. comment ça, les passagers demandent un atterrissage d'urgence? Ils demandaient à avoir des toilettes fonctionnelles et ils ne voulaient pas continuer le vol. Ils ont demandé à ce que l'avion retourne euh, au point de départ, tout Donc, simplement. qui se chient dessus, s'ils n'arrivent pas à aller aux toilettes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal qu'ils vont Non mais, pas. non mais comprends-moi ce que je suis en train de te dire. Est-ce que c'est une question quelque part. Est-ce que le passager peut dire non, moi je ne continue pas le vol dans ces conditions. J'ai payé mon billet d'avion, vous retournez au point de départ
quelque part, Écoute, si tu écoutes bien la, la transcription que tu as postée, parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps, euh, Coupe-le. Farid, il faut savoir une chose. Quand tes passagers râlent, ça peut aller loin. Ça peut aller vers l'émeute. Donc ça va toucher à la sécurité du vol. c'est- Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il y a 10 personnes qui vont se lever en train de crier à droite et à gauche, voilà. Donc c'est la seule explication que je trouve, parce que qui fait que ils étaient perturbés la complètement. sécurité du vol est touchée. Eh bien sûr, les ATC étaient complètement Le perturbés. gars Je va te dis, demander un retour. alors ni emergency, ni pan-pan, elles demandent à revenir sur l'aéroport de manière urgente, on doit dégager une piste, ils étaient dans l'expectative la plus totale. Khilas. Donc voilà, donc ils reviennent et ils vont résoudre le problème avec les gars du sol. Une communication étrange, c'est pour ça que j'ai tenu à la publier, parce que c'était vraiment dans... Voilà ce dont parlait Sabri maintenant. Tu sais, la divulgation de ces trucs-là, c'est dangereux. Parce que ça tombe entre des gens qui vont partir vite en besogne, à donner des explications de leur tête, d'aller les délire. Et ça, c'est mauvais. C'est pour ça que, comme on dit, je dis, mais bon, ce qui se passe au cockpit reste dans le cockpit. Elle disait, je vous expliquerai une fois au sol. Elle voulait rien dire à l'eau. Bon, C'est assez spécial pour signaler, c'est pour ça que bon, je l'ai publié, mais sinon, bon, y a pas mort d'homme non plus, hein. ouais, donc c'est ce que dit pilote, qu'ils ont compris le mot pilot par pilot. Ils ont compris incapacitation, pilot incapacitation. L'incapacité du pilote, là, ouais. Bon, ça peut arriver. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Tu peux même pas t'imaginer ce qui peut arriver. Tu regardes Flight Radar, regarde le nombre de vols qu'il y a. Alors imagine que tous ces vols, il y a une probabilité à peu près de 15% de ces vols ont des problèmes techniques en l'air. Tu imagines? Oui, mais quand il s'agit d'aviation, Nordine, il faut être clair. Mais quand il s'agit quand même de transporter des 300, 400 personnes, C'est devenir et que la communication, oui, justement, Sabri, vous nous en parlez, et qu'au jour d'aujourd'hui encore, à l'heure de l'IA, on a des problèmes de communication, parce que bon, la langue n'est pas la langue naturelle, parce que c'était des ATC français, hein. J'ai l'impression non, je t'explique ce qui s'est passé si tu écoutes bien. Quand tu as une urgence, il y a différents formats d'urgence. exact. Il y a l'urgence technique, où tu dis j'ai une panne moteur, j'ai un feu dans l'avion, etc., etc. Tu as l'urgence médicale, j'ai un malade à bord. Et tu as d'autres urgences où tu peux pas dire ce qui se passe. Exact. Parce que ben, c'est compliqué à expliquer. C'est long, ouais. Donc, moi, d'après moi, il devait y avoir une histoire. Parce que s'il y avait une bagarre à bord, elle aurait dit on a besoin de la police à l'arrivée. Police, par exemple. D'après moi, il y a quelqu'un qui est resté coincé dans les toilettes, ou alors ils ont chopé deux personnes en train de faire des choses qu'il faut pas faire dans un avion, dans les toilettes. Et donc, elle pouvait pas expliquer ce qui se passait. Donc, elle a dit, on revient, c'est une urgence, il faut qu'on se pose le plus tôt possible, parce qu'on a un problème. Mais Comment tu avec les expliques? contrôleurs, écoute-moi, avec les contrôleurs, tu n'as pas besoin de leur expliquer Belbaouta. Exact. Tout ce que tu peux lui dire éventuellement, c'est que tu as besoin des pompiers à l'arrivée, que tu as besoin d'une ambulance, que tu as besoin de la police, des autorités. Ça, tu peux demander. Tu dois aussi lui dire que dans tes soutes, tu as peut-être des matériaux, comment on appelle ça, des matières dangereuses. Donc, il faut faire attention avec leur manipulation, etc. Mais quand tu es en urgence, le contrôleur, mais j'aime chez Zed Alek. Toi, tu es en urgence, tu es en train de descendre, comment dire, toute ton attention, toute ton énergie est prise par cette urgence, descente en urgence. Il faut pas hésiter d'aller expliquez-moi, donnez-moi le numéro de CDMA, demandez. Stop. Ils lui ont cassé la tête. Oui, Ils ont exagéré. Ils ont exagéré. Elle a été très polie parce que dans d'autres termes, elle aurait pu le dire, bah écoutez, vous taisez, je descends, arrêtez de me parler. Hein? Moi j'ai assisté à j'ai entendu des gars parler avec des contrôleurs, ils commençaient à lui poser, ils dit écoutez, c'est pas le moment,
Laissez-moi atterrir, après on verra. C'est tout, point à la ligne. Au sol. C'est ce qu'elle a dit. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'elle, dans la bande qu'on écoute, elle ne donne pas la raison. Parce que peut-être que la raison, elle peut pas la donner À, sur la fréquence. à aucun moment, elle a donné la raison, absolument. Et je pense que c'est ça, ça doit être quelque chose au niveau des toilettes. Enfin, je sais pas, j'ai donné un exemple comme ça peut être autre chose aussi, hein, je ne sais pas. Et tu sais que quand tu es en urgence comme ça, moi par expérience, j'ai eu il n'y a pas très longtemps une urgence médicale en allant à Londres. Donc je me suis déclaré en emergency. On m'a donné la priorité, on m'a fait descendre le premier, tout ça. Mais à l'atterrissage, je peux te promettre qu'il y avait les gens de la DAC anglaise qui étaient venus vérifier que j'étais pas en train d'inventer des histoires. Il y avait une ambulance, il y avait des médecins et tout. Et effectivement, on avait un monsieur âgé de nationalité britannique et qui faisait une espèce de d'AVC. Ouais. Bon, voilà. Ils sont venus, quand ils ont vu tout ça, ils se sont dit, ok, bon, d'accord, vous n'avez pas menti, c'est la vérité. Mais sinon, Ouais, on justement, doit... Sabri, je voudrais poser une question on par prie. rapport à ça, justement. Est-ce que tu penses que il y a eu un peu d'excès de zèle de la part des ATC? Je Est-ce pas sais une faute pas, je sais professionnelle? pas, Est-ce pas une faute professionnelle? il faudrait que je réécoute la bande. Là, sincèrement, Ah, j'ai il y a un excès. pas, je l'ai écouté il y a longtemps, je sais plus où je l'ai écouté d'ailleurs. Et sincèrement, il faudrait que je réécoute. Quelquefois, tu sais, quand j'écoute ce genre de choses, je zappe parce que, bon, je fais pas très confiance. C'est comme ces histoires aux États-Unis, le mec il donne une autorisation d'atterrir, après il donne une autorisation de Non, décoller. non, il y a souvent du fake, ouais, c'est clair. Non, non, mais ça, Ouais, c'est donc, contrôlé, c'est contrôlable. Ça. Moi, je publie pas quelque chose dont je ne suis pas sûr que c'est vrai, moi, hein. En général, j'investigue un peu quand même. mais c'est d'ailleurs, je sais pas si il y a un Lufthansa qui a un 380, je crois, qui décollait de New York ou de Los Angeles. Il a perdu un moteur. Donc il a dit, je suis en panne, j'ai une panne de moteur, je reviens. Il lui dit, vous déclarez une emergency. Il lui dit non. Et le contrôleur dit, ah bon, vous avez un moteur en panne et vous vous déclarez pas en emergency. Il a dit, c'est pas mon temps. Et l'allemand, je suis sûr qu'il était en train de rire en se disant, mais qu'est-ce qu'il est... Je l'ai vu, ouais, je l'ai vu Je celle-ci. suis tombé vraiment sur l'abruti fini, quoi. Je lui dis, c'est un 380, on a 4 moteurs, monsieur. Absolument, Voilà. absolument. Et là, il y a eu un silence et le mec s'est posé et tout. Quelquefois, c'est vrai, il y a des sorties un peu Mais, hasardeuses. en considérant que ce soit un A330 de réacteur, Non, il mais aurait c'est déclaré pas emergency. pareil. Ah voilà, Même, ok. tu déclares l'emergency quand la panne survient. Exact, Une fois que tu as traité la panne et que le moteur est sécurisé, tu dis que je suis en panne. exact. Ce n'est plus une emergency. Tu peux même, Ouais. tu peux même aller dans une zone où tu vas délester ton fuel pour t'alléger et revenir atterrir. L'avion est fait pour voler avec un seul moteur. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais il n'en parle pas d'avantage du stroke 7700. Au contraire, 7700 permet au contrôleur de te faire effacer tout le monde autour pour que tu puisses revenir te poser en toute sécurité et en priorité, bien sûr. C'est C'est que 7700, c'est l'ultime de l'urgence, quoi. bien sûr, bien sûr, imagine. Le feu, par exemple, la dépressurisation rapide, par exemple. Un peu de fraîcheur aujourd'hui, Nordine, pour parler. Oui, j'ai un mini couleur en face. Ah, d'accord. Ceci dit, ceci dit, Par là, Kyriak. it's time. Allez, it's time. Sabri, salut. Bye bye. Salam, à bientôt, Salut. j'espère. Au Ça, revoir. Salut, on va salut tout le monde. participer. Salut Ciao. Jérôme, salut Sabri, salut Là, Nordine, on va salut faire le des chat. devoirs. Salut, moi aussi je vais y aller, j'étais contente, vraiment un honneur de parler avec vous. En ce moment je suis à Madagascar, là, je me suis posé à Antananarivo C'est bien. avec Air France, et j'étais super content de parler avec vous. Et je vous souhaite Sympathique, Bienvenue. merci. à plus, ouais. Merci les À gars. bientôt. Sympa. À Un plus, honneur pour moi. ciao. Ah, c'est malgache, papa. Ciao, Salut, ciao. ciao, ciao.